Eh ben bonjour, bienvenue dans cette petite aventure audio. Donc aujourd'hui on va tester un concept tout simple. On va prendre un concept d'une fiction, un film, une série ou un livre, et tenter de l'appliquer avec nos invités. Donc pour mieux comprendre, je vais vous expliquer le thème, mais avant je vais vous présenter les bonnes poires qui vont donner leur temps ce soir pour inaugurer le concept. Rien à voir avec les grosses têtes. Hein. On va commencer par... Alors, Paulin Luquier. On va commencer par celui qui parle le plus fort. Vincent, tu es dans la vie, qu'est-ce que tu pourrais te définir en 3 noms communs? En commun, andouillette, Ouais, mais triple A. ça fait déjà beaucoup de mots. Merde, j'avais 3 mots. Le premier mot c'est une andouillette, mais il faut s'imaginer que C'est une triple Ok, A. ok. Même 5A, je crois qu'on peut aller jusqu'à 5A pour une andouillette. On a plus que 3 mots. Donc, amical Il est sympathique, mais il sent un peu fort. C'est ça ce qu'il faut retenir. D'accord. Un deuxième mot, ça peut être oblong, parce que je suis grand. Plus long que large. Plus long que large, je suis plus long que large. Et avenant, parce que je suis venu dans cette émission sans aucun a priori. C'est un peu chiant. Par rapport aux avenants au contrat. Aussi, il a fait vachement penser. Aujourd'hui, j'avais 5 avenants. Et tu fais quoi dans la vie? Tu peux... Ah oui. Je suis en nouveau. en Master 2 de FLE, donc français langue étrangère, pour donner des cours aux gens qui ne savent pas parler français. Notamment les Chinois. L'émission est déjà censurée. Là, c'était Raphaël qui a parlé pour ceux qui ne connaissent pas les voix. Ok. Naji, Max, à toi. Professionnellement, je me situe comme Vincent, puisqu'on est collègues dans la classe et dans la vie. On est aussi colocataire, avec Victor, le 3e hôte de la soirée. Pour me définir en 3 noms communs, je dirais... j'ai envie de raconter des conneries comme ça. Hein. Bah vas-y. Baguette tradition, parce que je suis français et j'aime les traditions. Yann Maïwen. Ça va. Aïe 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 aïe. Ok, Ok. c'était peut-être un peu fort. Je vais aussi dire interculturalité pour rattraper mon premier mot. Et en 3e mot, je vais dire... Ah, c'était un beau. Oh là, c'est dur. Je vais dire masque. Masque. On est obligé d'expliciter tout ce qu'on dit. Non, pas forcément. Pas forcément, très bien. Ça me va très bien. Raphaël. Alors, je vais pas faire un accent chinois pour me présenter. J'en ai déjà assez fait. Je m'appelle Raphaël. Je suis en traduction. Mais je compte me recycler en informaticien pour l'intelligence artificielle. Parce que je pense qu'il y a beaucoup plus d'avenir dans ce domaine. Effectivement. Je plus sois. Tu plus sois. Je plus sois. Yes. C'est vraiment rare de rencontrer des gens dont les métiers sont déjà obsolètes. Ah, c'est pour ça on est on a des sortes de métiers collecteurs. Très bien. 3 mots, c'est ça? 3 mots, 3 noms communs. 3 noms communs. Ouais. Périphérique de stockage. Les 3 mots. Ça arrive pas là-dessus. C'est Très pas bien. mal, ouais. Sachant que 2 n'est pas un nom commun. Alors Victor, Oui. à toi, dernier invité. Dernier invité, je suis colocataire de Maxime et Vincent, respectivement andouillette et baguette tradition. Hein. On va faire un bon pique-nique à 2. Et donc pour mes 3 mots, moi ce serait plutôt origan, hein, comme Ouais. pour... Et est-ce qu'on s'accorderait pas J'ai si mal que ça? l'impression que la colocation est vraiment bien rodée. Une colocation qui sent fort, mais avec beaucoup de saveur. Origan, sociologie, puisque c'est ma formation, Oh, waouh. qui est encore en cours. Très bien. Il a calé sa formation dans les 3 mots. Exactement. Orateur, peut-être brillant. le 3e mot. Orateur, alors je vais pas osé, je vais dire Simon, parce que c'est celui qui va se présenter maintenant. Waouh. Il est fort en transition. Voilà. Alors, je suis pas un nom commun non plus. Commun, oui, un nom, mais on sait pas Un nom encore. particulièrement banal. Oui, c'est ce que j'allais dire. Comme un nom banal, plutôt oui. Tu peux ramener 20 max, s'il te plaît? Alors, je vous présente cette émission. Et si vous l'écoutez, c'est sûrement que vous êtes dans mon entourage. Waouh. Ouais. Eh bien, avant de vous pitchoir... Voilà, les 3 noms communs. Allez, l'autre, c'est pas. Enfin, l'autre. Le présentateur s'est pas présenté. Alors, le présentateur, est-ce qu'il a pas réfléchi à ces 3 noms communs en pensant que l'invité aurait... Même si nous on avait eu l'info avant. J'ai trouvé 3 noms Merci, communs. on avait bien réfléchi. Voilà, j'ai pris mon propre piège. Eh bien, je dirais... Et là, non, tu l'avais pas. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je vais dire Salopette. salopette. C'est un bon mot, merci. Je me demande pas. Salopette, parce que
original, mais un peu banal quand même. Là, c'est noir, c'est pour le travail. Et un peu salope aussi. Et un peu salope. C'est vrai que... Et voilà, ça fait beaucoup de mots. On peut passer à la suite. Le présentateur a le droit de tricher. Bien sûr, c'est mon émission. Alors, avant de vous pitchoir, ah oui, parce que j'ai appris que tous les nouveaux verbes qui venaient de l'anglais, on les conjuguait comme un premier groupe. Ouais, On met en ER. revers, on c'est l'a vrai. vu aussi. Ça... Pitchoir. Alors maintenant, Pitcher. donc normalement le verbe pitcher, donc de l'anglais to pitch, Ouais. Mhm. eh ben, je vais le mettre au troisième groupe. Ah, Il faut le bête. Et conjuguer. maintenant, ce sera pitchoir. Donc avant de vous pitchoir, C'est super dur. Tous les Euh, anglicismes qui seront dits durant cette le soirée devront film. être validés par l'Académie française. et vous donner le concept d'aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous une anecdote qui n'a rien à voir avec le sujet. Les loutres ont souvent une pierre préférée. Quand ils ne l'utilisent pas pour casser des coquillages, ils la rangent dans une petite poche sous leur bras. Il faut deviner si c'est vrai ou faux. Et non, c'est vrai. Pas besoin. Pas sollicité, vous prenez la connaissance, c'est dit, merci. On accepte cette connaissance avec joie, c'est Et bien voilà, pas de soucis, Bon, c'est un peu un cadeau de moi, un don de ma connaissance. Les invités découvrent donc, et ont découvert juste avant Bébé. le thème et le film, sauf Raphaël qui n'a pas eu connaissance encore Non. du thème. Bon. Zéro info. Les racistes, Donc on va utiliser les concepts. Je suis désolé, le présentateur, mais qui veut du rouge? Il y a 5 verres, donc Tout le monde veut? Ouais, je veux bien. Un petit verre, allez. Donc on va utiliser le concept du film The Truman Show. Ah. J'ai le droit de faire les commentaires comme ça. On peut faire des commentaires, des bruitages aussi de bouteilles si on veut. T'es trop fort à faire ça, Max. moi je vocalise pas mal. Et pour ceux qui ne connaissent pas le film, Vincent aura 30 secondes à partir de maintenant pour expliquer le film. 30 secondes, c'est parti. Ok. Alors, dans le film Truman Show, on suit un homme qui a une vie assez lambda, qui se réveille pour aller au taf tous les matins et tout ça. Qui a une vie bien rodée, tu vois. Harry Potter. Non, Oui, c'est pas bravo. c'est le pitch. Yes. Et qui vit sa vie assez normalement, jusqu'au jour où il commence à remarquer des choses un peu particulières, que les gens peuvent parfois agir bizarrement. Et pourquoi les gens agissent bizarrement, je pense. Top, c'est fini. Putain, ça fait déjà 30 secondes. C'est 30 secondes, donc j'espère que vous avez compris le... Je m'en rends pas compte, j'ai pas du tout la notion du temps. J'espère que vous avez compris le film et de quoi il s'agissait parce que Vincent vous l'a très bien expliqué. Yes. Surtout jusqu'au bout en plus, c'est bien, on a bien compris. Donc on va s'imaginer Attends, c'est que pas méga- aujourd'hui, Non, on est actuellement dans vraiment le monde d'aujourd'hui. Donc, on est en 2018 il y a un verre de trop. et vraiment avec les avancées technologiques qui sont actuelles. Comme l'intelligence artificielle. Voilà, par exemple. Ou alors, par exemple, les hologrammes, on peut faire apparaître des choses. Il faut penser à tous ces éléments. On peut même, en ce moment, on peut même recréer une météo. On sait comment faire. Et donc, contrairement au film qui était dans l'année 93, le film, donc il n'y avait pas encore toutes ces technologies. Les réalisateurs n'avaient pas pensé à tout ce qu'on pouvait faire maintenant. Donc, il faut vraiment réfléchir à un concept actuel qui peut se réaliser aujourd'hui. Il va falloir puiser dans toute notre imagination pour réussir notre projet. Donc on va admettre que le film n'est jamais sorti et que personne n'a jamais eu l'idée de ce concept de télé-réalité. Vraiment, c'est quelque chose qui est novateur, donc on va le sortir aujourd'hui. Durant cette heure, vous allez être vous-même, vous allez être à la fois réalisateur et concepteur d'une émission de ce genre, où la personne qui va être mise à l'épreuve, enfin qui va vraiment comme Truman Show, elle va être complètement dans la fiction. On est produit par un multimilliardaire, c'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas de limite d'argent, mais tout ce qu'on propose, ça va être réalisable. C'est pas des trucs insensés, acheter un pays ou je ne sais quoi. Sachant qu'on a quand même plein de développements technologiques, comme tu disais, de Voilà. exploiter. D'accord. Donc on peut pas, voilà, c'est des choses réalisables. On a beaucoup d'argent, mais Est-ce qu'on peut acheter la Chine? on n'a pas tous les pouvoirs, mais on a beaucoup d'argent, donc on peut vraiment se permettre des choses ambitieuses. Ok. Est-ce que tout le monde a compris un peu le principe? Oui. Après, ça se passe. Ouais. Ça Au niveau passe. des Ça points, se passe comment, ouais? Alors, je vais vous guider quelques petites questions. On va commencer tout simplement avec une première question. Est-ce que vous pensez que les gens, si par exemple une émission du genre sort à la télé, donc c'est-à-dire diffusée à H24, on regarde la personne qui vit, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui en 2018, ça pourrait fonctionner? Hmm. Déjà le support de la télévision, je sais pas si c'est le meilleur truc pour Ce diffuser serait un sur truc. Twitch. À notre époque, ouais, c'est vrai. Aujourd'hui Ouais. déjà ce serait pas à la télé.
Pour le 24-24 déjà, Internet il est carrément plus Ouais, c'est clair. Adapté, pour ouais. le 20. Tout dépend vachement du public aussi peut-être. Si c'est des gens de notre âge qui regardent, oui, ce serait clairement pas la télé, mais si c'est plutôt un grand public de masse, je pense qu'on est encore sur la télé. Mais même tout le âge. monde Déjà, quand tu Internet. dis accepter, c'est juste Ouais, est-ce c'est que vrai. les gens regarderaient Ouais, ou mais genre juste politiquement Tout. En fait, vraiment, c'est est-ce qu'il y aurait des gens à regarder? Est-ce que ce serait accepté? Est-ce qu'il y aurait des manifestations contre ça? Est-ce que. Ah ouais, c'est sûr. Est-ce qu'il y sûr aurait- et certain. C'est évidemment. sûr que Politiquement en Chine ça pourrait se faire. Ouais, un beau pays d'ailleurs. Parce qu'il y a quand même des téléréalités très bizarres dans nos jours. Par exemple, en Russie, où le principe c'est un peu de Hunger Games, quoi. Ils Russie, doivent c'est- survivre, ils doivent pouvoir tuer les personnes. ouais. Donc, Tuer les personnes c'est vrai. dans le sens un peu genre comme un. physiquement, ils sont tous condamnés à mort et au lieu d'être condamnés à mort, ils vont s'entretuer. C'est un projet qui a été lancé. C'est vrai, Ouais, en Russie. vraiment en Russie. Est-ce que c'est aussi vrai que la poche sous l'aisselle de l'autre ou pas? C'est aussi vrai. Ok, d'accord. Tout ce que je dis peut être sourcé, pas de souci. Eh ben. Raphaël est raciste. Alors, Plus vrai que la loutre. Après, si les condamnés à mort sont asiatiques, quand... Il joue bien le personnage. Heureusement que c'est quelque chose qui va pas être diffusé sur internet. non. Jinx. Alors là, donc est-ce que c'est accepté et donc sous quelle forme? Donc on avait lancé Twitch par exemple. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que les jeunes aimeraient regarder? Ce serait peut-être quelque chose de plus ancien. Dans le film, on voit qu'il y a beaucoup de mamies qui étaient fans de l'émission dans le film. Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va être intergénérationnel comme ça pouvait l'être dans Moi le je film? pense que si on part du principe qu'on va suivre du début de sa vie jusqu'à la fin, je pense que ça va vachement dépendre de la tranche d'âge au moment où on regarde. Ah, pas ouais, bête, pas c'est bête. clair. Genre quand il aura 12 ans, je pense que ceux de 20-25 ans vont peut-être moins Comme- regarder, des choses comme ça. Comme Harry Potter, un peu, ça s'adresse au public qui a l'âge de... qui Ouais, a, presque un petit peu, quand il vieillit, t'es plus vieux normalement quand tu regardes les bouquins, là c'est un peu pareil, et d'autant plus que si tu nais à peu près en même temps que, je sais pas comment on va l'appeler, on peut l'appeler Truman ou Jean-Pascal l'agitateur. Non, pour l'instant, vraiment, on va voir après la personne et comment Ok, on réalise d'accord. ça. Mais pour l'instant, Jean-Pascal l'agitateur, déjà l'idée de Jean-Pascal l'agitateur, D'ailleurs, on verra plus tard. il est passé sur Dîner. Comment ça s'appelle? Un dîner Un presque dîner presque parfait. parfait, il est passé hier. Jean-Pascal Parce que mes colocs regardent ça. Ah non, Il y avait une émission spéciale Pays Basque et il y avait le mec, l'agitateur machin qui était. Non. C'était très très dérangeant. Il vraiment a été invité pour faire sa performance ou c'était lui Non, qui c'était cuisinait une des personnes ouais, qui a. Là, il était invité, j'ai pas vu quand il cuisinait, mais chaud. c'était Trop drôle. très très dérangeant, beaucoup de blagues sur les fesses. Ah yes, ça reste un un agitateur, hein. Il tient son rôle. Voilà, je ferme la parenthèse. Ouais, ce que je veux dire, c'est que d'autant plus que si tu nais à peu près dans les mêmes années que Jean-Pascal Truman, ou on verra plus tard, tu grandis potentiellement avec lui, Ben. donc c'est le genre de personnage qui peut être attachant si tu te rends pas compte tout ce qu'il y a derrière en fait ces téléréalités. Si on te vend la télé-réalité vraiment comme juste un produit, je pense que tu te rends pas forcément Ouais. compte de ce qu'il y a derrière, donc c'est d'autant plus accepté si tu as grandi avec lui. En plus, tu le considères juste comme Sacha dans Pokémon qui guide ton enfance ou c'est un vrai. Harry Potter, tu vois. Je trouve que la différence de ça, c'est qu'il n'y a pas de montage dans le Truman Show. C'est juste, il est filmé 24-24. Ouais. Il n'y a pas de genre de scénario, d'histoire ou quoi. C'est juste, Ouais, tu il y a suis quand même sa vie en fait. Il y a quand même un scénario par les réalisateurs qui Ouais, ils mettent des ouais, éléments, qui mettent des éléments quand même. Mais si tu veux, il regarde quand même 24-24 la vie. Et Oui. si toi tu te connectes à 22h, que tu regardes le T'es truc. pas sûr bah, qu'il se passe un truc à ce oui, il moment-là. est juste là sur internet et comme nous, il joue aux jeux vidéo. Je pense que 14 heures par jour, c'est un peu chiant. c'est Après, le je genre pense que d'émission que tu sais, tu regarderais pas, mais dès qu'il se passe un truc, t'as genre une notif, Ouais, et là ouais, tu ouais. commences à regarder, Ça- comment il va réagir et tout ça. Ça, ouais, il y aurait clairement ça. Après, par exemple, les jeux vidéo, on pourrait l'interdire pour pas que les gens aient à regarder ça. Oui. Parce qu'on peut, en fait, on peut lui créer sa propre vie. Oui, oui, Raphaël, tu complètement. voulais- Ouais, c'était une question, ce serait vraiment exactement comme dans le film, c'est-à-dire que la personne en question est pas au courant que sa vie est un... Alors là, ça, c'est vraiment c'est le pitch c'est de base. vraiment la même chose que dans le film. C'est pareil, pour Dans l'instant, l'idée, d'accord, c'est- Mais on va pas encore dire si c'est une personne ou si c'est un groupe. On va voir Voilà. après. Parce que ça change Peut-être qu'on quand pourra même- changer les choses. Ça change beaucoup de choses si lui-même est au courant ou pas. Quoi. Non, c'est le Ouais, principe voilà, du dans truc, tous c'est les qu'il est cas, pas au ouais. courant. Donc éthiquement, Sinon, ça marche moins bien. ouais, l'émission, voilà, ouais. éthiquement, il y aura Alors, forcément des gens qui seraient cons. T'as donné Oui, un indice bah, par rapport aux réflexions que tu as eues en préliminaire, mais ça veut dire qu'il pourrait y avoir potentiellement plusieurs Voilà. personnes qui sont pas au Ah, courant. Exactement. ouais. Et faire C'est comme le aujourd'hui moyen. on a la télé-réalité, sauf que les types sont bien conscients qu'ils sont dans un D'accord. truc et que bah, finalement ils y gagnent Ça à leur jouer plaît, les ouais, idiots, ils etc. jouent le jeu. Là il y en aurait plusieurs et ça ferait. Ça changerait. Ah bah vraiment justement, la donne. on peut passer à cette seconde étape. Donc on est d'accord que ce serait Vachement plus vite. en fonction des personnes. Il va grandir avec les personnes qui l'ont vu grandir, quoi. Et mais alors, qui c'est ces personnes? Qui sont ces personnes? Est-ce qu'il y a qu'une personne? Qu'est-ce qui vous semble le plus favorable, le plus vendeur? Parce qu'on est d'accord qu'on est réalisateur et on doit vendre notre truc. Le but, c'est qu'est-ce qui marcherait le mieux de nos jours? Est-ce que ce serait peut-être un groupe? Ouais.
Moi, je suis pas Je sûr. pense à un groupe, moi. Je sais pas ce qu'il y a de pire entre Moi- une personne dupée ou beaucoup de personnes Ah, le dupées. pire, bah, c'est- éthiquement, éthiquement, oui, c'est- Éthiquement, dans tous les cas, c'est nous, vraiment les la réels, merde. on n'est pas censé Mais se je pense poser que des si questions. on en est à décider de la réalisation du projet, ça veut dire qu'on accepte Voilà. le fait que bah, finalement on impose notre programme et que même si il y a des contestations, etc., on a quand même le droit de le diffuser. Comme voilà. pour plein d'émissions, au final, j'avoue. Ouais. Oui, là c'est vraiment. Ouais, Les cours de base qu'on est vraiment. Donc, On verra à la suite si on est d'accord ou Qui pas. est-ce qui mais- défendrait plutôt l'idée du groupe? Parce que moi, je suis plutôt l'idée d'un seul mec qu'on suit. Moi, je pense que c'est un groupe parce que ça. Je pense que si c'est censé être une histoire qui pousse les gens à regarder et qui rend addict les gens, dans la majorité des films qui marchent bien, je pense qu'on suit plus un groupe de héros plutôt qu'un héros seul ou un groupe d'amis. Souvent, et je pense que c'est ça qui attire plus et qui donne plus envie de s'identifier. Je pense qu'on s'identifie plus à un membre d'un groupe qu'un. Moi, je pense que ce qui serait le plus vendeur, c'est juste en avoir deux, ou même peut-être que maintenant ça évolue, mais genre pas plus de 5 et qui direct tu puisses t'identifier, donc que ce soit juste un mec, une fille, et maintenant que ça commence à évoluer, peut-être. Après, c'est impossible de savoir, mais peut-être des minorités aussi, tu vois, pour que tout le monde puisse un peu s'identifier, mais sans que ce soit un groupe trop large. Parce que si tu présentes un groupe d'amis, je pense que l'objectif d'une émission comme ça, c'est que tu t'identifies à la personne qui est filmée à son insu, et tu te dis, ouais, lui il fait ces choix-là, il fait pas ces choix-là, lui il lui arrive ça, lui il lui arrive ça, alors qu'un groupe, tu t'identifies peut-être pas autant que si on te propose individu par individu, et si tu t'identifies à son profil, bah, tu vas suivre ce personnage en particulier. d'autant plus que techniquement, si c'est des personnes qu'on suit de leur naissance à leur mort, bah, rien ne dit que même sera avec le avec même des groupe, ficelles ouais. scénaristiques, ils deviendront amis, parce que finalement, C'est vrai. c'est imprévisible, les réactions humaines, même Justement, ce dans un serait- contexte ah ouais. fermé comme ça. Genre quand les ce serait différents pire que individus tout. se rencontrent, parce que Ce alors serait vraiment ils ont contrôlé. des vies totalement différentes, et si par hasard ils se rencontrent, tu sais, c'est genre une vague de notifs, genre il y a deux personnages de la télé-réalité qui se sont enfin rencontrés et tout. On peut résoudre le problème des publics aussi en faisant rentrer des gens au fur et à mesure, tu vois, dans le truc. Il y a un personnage ou deux personnages au début, voilà, 10 ans après on en fait rentrer deux nouveaux, Ouais, des aussi. nouveaux-nés, ils grandissent. Ça comme relance ça relance clairement la fait des franchise. nouveaux publics et tout. Et Ouais, pas mal. quand les mecs ont 10 ans, ils peu, ont 20 ans et c'est un truc long terme. Après c'est encore plus vicieux, mais Moi, ouais. en posant la question, c'était plus par rapport à la durabilité de la chose, c'est-à-dire que dans le film, il y a que Truman qui est la personne qui ne courant de rien, et tout le monde autour est au courant. C'est des acteurs qui ne croient pas forcément en leur rôle. Et quand tu es acteur H24 pendant toute ta vie, et même si tu es très bien payé, au bout d'un moment tu satures, la femme elle avait trop marre au bout d'un moment. Ouais. Et puis il y a aussi des personnes qui, au fur et à mesure de connaître Truman, ont pitié de lui comme il tombe amoureux d'une fille. Ouais. Et elle a failli dévoiler toute la supercherie avant de se faire virer. Donc il y aurait en fait des risques que la série tombe à plat Ouais. s'il y a beaucoup d'acteurs. Alors que si c'est que des personnes qui ne sont au courant de rien et qu'on les filme à leur insu, et qu'il n'y a pas d'acteurs, il n'y a pas ce risque qu'on interfère de l'extérieur, etc. Après, une fois de plus, si on accepte le fait de tourner une télé-réalité, ce que je trouve qui est pas super crédible dans le Truman Show, c'est que les acteurs qui vont être au contact de la personne qui a jamais vécu dans le vrai monde, entre guillemets, ça vous plaît ce mot-là, et ben là, on peut imaginer que la chaîne de télé ou la chaîne tout court les tiennent un peu par les couilles, un peu comme des esclaves finalement, Ouais, pour qu'ils travaillent justement ta toute leur famille vie. ou tout ça. Ouais. Je pense qu'il y aurait moyen de les tenir en laisse, tout comme, sauf qu'ils sont au courant que eux ils font partie de la supercherie, mais ils seraient forcés, Ouais. même si ils vivent dans une cage dorée, tu vois, ils vivent dans une cage. Genre, Ouais. ils ont beau gagner des millions parce que c'est des acteurs et tout, finalement ils doivent être tous les jours sur le tournage, etc. Donc c'est pas une vie non plus. Donc ça veut dire qu'on accepte l'idée qu'il y ait des gens esclaves qui sont dans cette situation de jouer un peu avec les sentiments d'une vraie personne qui n'est pas consciente de son tourment. D'où le fait de, est-ce qu'on met que des personnes qui sont pas au courant finalement. Ouais, voilà, je trouve ça pas mal. Ce que Mais tu comment disais. ils font parce que Au final, je sais c'est- pas, tu mets des caméras de sécurité dans la rue et tu Voilà, filmes juste la vie de tous les Ouais, mais jours. en fait, ils tu sont sais- Non. jamais éduqués. Parce que Enfin, si tu les mets à la Tu- naissance, en fait, comment ils s'éveillent, qui les nourrira au début? Il y a forcément un moment où tu as quelqu'un d'extérieur Ouais, qui les c'est sûr. nourrira. Tu suis pas un groupe, tu suivrais en fait toute une société interne et sauf que la et société tu internationale. peux la régler en fonction de tes choix. Et Ah ouais, il y aurait ça prend- nous en fait ça paraît méga en tant concept. que créateur, on serait au-dessus de ça Ouais. et on surveillerait toute cette petite ville, enfin ce petit village. On joue à Et SimCity. tous les membres, quoi, ouais, voilà, c'est- c'est ça. En gros, c'est exactement ça. On joue aux Sims. Ouais. Et eux sont, mais comme tu dis, c'est tous ceux qui sont dedans qui sont pas au courant et seulement ils
Sauf que S'ils comment naissent ça... dedans, ils ont aucune conscience qu'il y a un monde extérieur. Oui. Techniquement, comment tu le mets en place? Mais comment c'est un peu... Enfin, c'est Ah, dur. quoi. techniquement, Il y a pas de parents. si on est multimilliardaire, il y aura une façon assez simple d'inclure les personnages au fur et à mesure. C'est de faire au départ des bulles de fausse vie non médiatisées dans lesquelles ils développeraient leur première année d'enfance, etc. Ouais. Où du coup ils sont construits à part par des personnes qui sont conscientes de construire un personnage, etc. Ouais. Et de le pousser à faire un choix un jour de voyager dans une autre ville, etc. Il arrive dans cette nouvelle ville dans laquelle il va rencontrer des gens qui sont eux aussi de son âge ou pas de son âge, on s'en fiche, mais de rencontrer des personnages qui ont été formés par des humains conscients de la réalité extérieure, des gens de la prod en fait finalement, et de mettre tous ces gens, en fin de compte, qui ont été d'abord chaperonnés par des gens dans le coup, puis inclure, tu vois, c'est énorme comme projet, c'est rocambolesque, mais avec de l'argent illimité et le fait qu'on accepte d'exploiter des gens à leur insu et contre leur gré, Pour avoir à terme une société avec que ouais, des gens c'est ça, ouais. ignorants de... C'est ça, ouais. Ce serait une fois la machine lancée, en ouais, gros, voilà, ils l'idéal, c'est que s'auto-suffiraient. genre les premiers qui connaissent pas, qui sont dans une télé-réalité, tu vois, il faut un enfant par exemple. Cet enfant-là, les gens les plus proches sont eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont dans une télé-réalité, donc ils pourront jamais cafeter à l'enfant qu'ils viennent de faire qui est dans une télé-réalité lui-même, et ça peut lui devenir le personnage principal, tu vois, de la télé-réalité. Et là, les seuls personnages qui pourraient lui cafeter, ce serait peut-être s'il a une femme après, mais il la voit vachement plus tard, elle peut être vachement plus pitchée. C'est quand elle commence à avoir trop de sentiments, la prod fait en sorte qu'il doit divorcer, des trucs comme ça, et là ça devient vachement plus peut-être facile de les garder dans le moule de la télé-réalité. Mais plus t'as de gens dans la société, plus c'est dur de les gérer. Plus C'est t'en ça, as qui veulent se barrer. Et... Ouais. Pour moi, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place qu'une personne. Une personne, déjà, c'est beaucoup de moyens. Ouais, je pense. 2, 3, moi je pense que c'est peut-être le 2, 3, chiffre, ouais, c'est le bon chiffre pour pouvoir cibler plus de personnes. Et les faire rencontrer. Et Et que les acteurs autour du coup. Ouais. Donc on est d'accord sur ça. 2-3 personnes avec des acteurs autour. Faut qu'on parte sur quelque chose pour qu'on voit la suite comment on organise. C'est Les terriblement acteurs, c'est des glauque de se emmerdes, figurer ce genre de mais truc, mais on est Ok, d'accord on sur signe, ça. c'est bon. On Faisons signe ça. ça, ok. Donc maintenant on a nos personnes. Quel va être le monde dans lequel ils sont plongés? Alors il y a plein, en fait, faut réfléchir à plein La d'aspects. Chine. Bof, je sais pas, j'ai peut-être d'autres meilleures idées. Il y a plein de choses à réfléchir. Déjà, quel est l'espace géographique à proprement parler? Est-ce que, par exemple, on avait insufflé à Truman une peur de la mer et il vivait entouré de mer, ce qui fait qu'il ne pouvait pas voyager. Là, il avait trop peur de prendre le bateau et il ne pouvait pas aller plus loin. Même s'il avait envie de voyager, etc., il ne pouvait pas. Ce qui fait qu'il était confiné dans cette petite ville qu'il avait. Comment nous on fait? On a le droit à un espace gigantesque, on a le droit vraiment à beaucoup de choses, pas un pays non plus, des oraphes. Et Un gros pays. donc comment on organise le studio? Est-ce que c'est un gros studio? Est-ce que c'est un espace par exemple désertique avec quelque chose vraiment au milieu et puis même si on marche, il n'y a rien plus loin? Est-ce qu'on organise une société identique à la nôtre, c'est-à-dire capitaliste, démocratique, ou alors, démocratique, comme on l'entend en Occident, ou alors on met par exemple, on organise une autre époque, comme ça pourrait être un plus à l'émission. Est-ce que par exemple on recrée toute une époque, mais genre 100 ans plus tard, et comme ça les gens s'amusent à voir comment on était con à faire du overboard en 2000, quoi, par exemple. Donc ça peut être plein de choses comme ça. Quelles sont vos idées et surtout comment faire pour que ce monde, pour qu'on puisse pas aller plus loin, quoi. Comment il puisse pas en sortir? De mon point de vue, parce que si on le prend dans une période qu'il y a maintenant, se dire qu'il faut qu'il y ait internet et des émissions TV qui sont vachement plus larges, autant prendre une période où il y avait déjà juste physiquement on bougeait beaucoup moins loin. Comme ça, c'est plus facile de le garder dans une restreinte. Et en plus, il y a beaucoup moins de moyens de communication plus élargis en fait. Genre, le téléphone à la rigueur, parce que tu communiques juste avec les personnes que tu connais réellement, faut que tu aies leur numéro. Mais genre, sans internet, des émissions, genre t'as 3 chaînes à la télé, genre les années, je sais pas, 50, un truc comme ça. Mais est-ce que même s'il y a une télé, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça, quoi, au final? Ça pourrait très bien se passer là en 2018, même en 2045. On a juste à dire qu'Internet n'a pas été inventé. Ils ont toujours vécu dans ce contexte-là. Donc, oui, c'est ça. Moi, je pense que c'est quelque chose que. Ouais. C'est eux, pas ils vendeur, sont pas conscients de notre. Je pense que C'est si pour c'est les- notre époque, ça a les avantages d'être peut-être plus vendeur parce que plus facile de s'identifier pour le public
Et je C'est pense vrai. surtout que si on met des gens dans un univers désertique, ancien, dans tous les cas de façon générale hostile, les publics auront peut-être beaucoup plus de pitié et il y aura beaucoup plus de manifestations pour lutter Ah contre ouais. ça. Mm. Et je pense que c'est pas parce que c'est à notre époque qu'ils peuvent avoir des moyens de communication tant que c'est un réseau interne. Ouais. Tant que c'est des Justement, communications, ils ont un internet à eux, mais Ouais, isolé Ouais, du c'est reste du vrai monde. que c'est possible comme ça. D'un autre point de vue, Comme en pour Chine, le en fait. le point de vue. Il vient de décrire la C'est Chine. C'est horrible. C'est peut-être une bonne société. Arrêtez avec la Chine. Mais c'est vrai, mais il vient vraiment de décrire la Chine. Après, du point de vue vendeur, si on C'est voulait révélateur. vraiment diminuer les revendications, le meilleur moyen, je pense, c'est justement de ne pas faire un truc trop comme la réalité. Justement, si tu prends une vieille période, tu peux faire passer ça sous le côté du fictif, en fait. Et, C'est vrai. je pense que tu as plus moyen de calmer quelques revendications comme ça que en prenant une période réelle. Mais c'est vrai que dans tous les cas, on peut restreindre l'internet, la télé, la radio, la zone. Ouais, mais vous avez pas C'est de- pas forcément ouais. un problème, mais ça résout pas le problème que ça veut dire que parce que juste physiquement on bouge plus loin pour les études, les trucs comme ça maintenant, ça veut dire qu'il y a aussi plein de points de vue sociaux qu'il faudrait aussi que même les acteurs, faut que il y a un gros travail d'acteurs sur leur dit Ouais. ok, vous vivez comme maintenant votre période que vous connaissez. Par contre, vous n'êtes pas habitué à voyager, vous n'êtes pas habitué à parler de villes qui sont vachement plus loin. Vous êtes pas, vous pouvez pas dire le nom de YouTube parce que voilà, ou alors il faut créer un YouTube, ça crée vachement plus de contraintes, je trouve, que de créer une époque plus ancienne où juste ça n'existait pas. Rien que pour les acteurs, être avec des vieux déguisements, pas avoir de portable sur eux, pas avoir tout ce matériel-là, c'est plus facile de ne pas faire de gaffe, je trouve. Après, il faut aussi prendre en compte le fait que les acteurs là-bas, c'est du 24-24, sauf quand le personnage dort, et encore on sait pas si d'un moment à l'autre il peut pas se réveiller, courir dans la maison du voisin, et si le voisin est pas là, bah tu vois, il y a des suspicions. Oui. Et du coup, ça voudrait dire qu'ils sont H24 sur le lieu, et c'est en somme des esclaves qui sont bah, payés ou pas payés, on s'en fout, mais ils mènent un train de vie qui est fictif eux aussi, sauf qu'ils en sont conscients. En C'est fait, ça. c'est surtout pour eux que c'est terrible. Mais Après, un truc qui est super important, je trouve, c'est que le personnage, ou les deux personnages en question, enfin, je sais plus combien on indique qu'il y en aurait, mais le ou les personnages inconscients de la bulle qui les entoure, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à les faire se développer jusqu'à ce qu'ils s'échappent finalement? Est-ce que le concept ultime du truc, Ouais, ça peut-être. serait pas qu'ils retrouvent leur liberté et qu'au fur et à mesure, pour montrer que bah, finalement, vous voyez, l'humanité, comme la nature, reprend toujours un peu ses droits. Et non, je genre, carrément le message. ça serait genre... mais sans envoyer le message, genre au niveau de l'audience, comment ça serait 10 fois plus dingue que juste au lieu que le mec passe sa vie entière et meurt dans la bulle, et ben arrive à s'échapper comme dans le Truman Show. Le film il est génial parce que le type se rend compte que c'est une supercherie et s'échappe. Et ben faire en sorte que Scénariser le truc, c'est fort, ouais. scripté ou pas scripté, le personnage s'échappe, tu vois. Ouais, sauf que t'as plus d'audience. Une fois que c'est fini, c'est fini. Alors que le but, c'est de. Si on crée un truc aussi énorme, c'est de faire durer le plus possible. Bah, il y Sauf aurait que d'autres là, personnages, voilà, On fait une saison, c'est ça. mais sauf en que... incubation. Ouais, genre en incubation, ouais, c'est ça, ouais. Comme on le disait tout à l'heure, dans des bulles Ouais. pas médiatisées au départ et qui vont rentrer dans le. Des dans le- DLC. Non mais sans rire. C'est ça, genre. Ouais, ok, pourquoi pas. Et C'est puis vrai que même, c'est clairement plus ça vendeur, c'était créerait- un objectif à l'émission. Ouais. ça créerait une attente parce que Oui, on le veut moment toujours où c'est savoir, terminé, ouais. les gens ils sont. Waouh, putain, ça fait 15 ans que je regarde cette émission et c'est terminé. Et ben non, bam, 2 ans plus tard, t'as un deuxième personnage qui arrive, Ouais. complètement différent, dans un monde qui peut être renouvelé aussi, pourquoi pas, et dont l'objectif sera le même peut-être au final, et c'est de s'échapper, mais peut-être que. Ok, pas mal. Du coup, ça, l'histoire. ça se rapproche du jeu plus que de la télé-réalité. Bah, pas vraiment, parce que c'est vraiment une télé-réalité de filmer des gens. Dans le sens où il est Il pas y a un conscient. jeu, tu vois. Dans toutes les réalités, il y a un jeu. Dans toutes Oui, les télé-réalités, oui. il y a toujours un jeu. Mais... Parce que on n'expliquerait pas à la personne que son but c'est de s'échapper, genre. Ou alors on lui insufflerait, genre. Il est vraiment- seul à jouer, il le sait pas en fait. Voilà, c'est ça. Il faudrait C'est mettre terrifiant, Mais il c'est est malsain terrible. en fait parce que je pense si on regarde les séries de télé, les télé-réalités de manière générale, quand tu lances une deuxième saison, je pense qu'il y a plein d'exemples où ça fonctionne moins bien, surtout si tu as déjà eu 15 ans de diffusion. Tu as déjà vécu ça pendant 15 ans, une fois que ça se finit, il faut te raccrocher au personnage. Je pense que tu peux avoir une petite perte d'audience aussi. J'ai Donc, 15 ans. Ouais, ça ouais, peut- je sais. Peut-être que ce qui est encore plus malsain, c'est genre quand tu déclenches toi-même la fin de l'émission, quand tu vois qu'il y a un peu moins de gens qui regardent, pour ensuite teaser beaucoup plus la saison d'après. Et là, j'avoue que c'est vachement marketing, ça peut trop bien fonctionner ça. Et puis même sans déclencher le truc, tu vois, ça pourrait être tout plein de choses
qui sont tu vois, soufflés au personnage et pour que lui-même ait l'impression d'avoir l'idée de s'échapper. Encore mieux, si c'est sur Twitch, pourquoi ne pas proposer des trucs un peu comme le diriger ma journée, tu vois. Ouais, Et les gens voteraient, tu vois, en masse, limite avec un service payant. C'est trop fort. Si on est sur un truc complètement marketing, avec un service payant, t'as 1,5 million de personnes qui ont voté pour que on dise au mec tiens, pourquoi t'irais pas étudier là-bas. Après, ça marche ou ça marche pas. Ah ouais, on ça sait c'est pas, tu cool. vois. Du coup, ça se trouve, ça changerait rien du tout Ouais, genre, à Twitch l'histoire. dirige la journée de Truman ou Jean-Pascal. Et là, t'imagines le truc, genre les gens mèneraient eux-mêmes l'expérience. Ça serait, Le niveau ça audience, serait ça serait vraiment Parce que- complètement comment malsain. t'arrives à vraiment influencer actif dans la vie de et Truman, vicié, c'est mais- vraiment malsain parce que C'est malsain, mais comment t'arrives à vraiment l'influencer pour que ça se fasse effectivement? Bah, un ami à lui lui un insuffle ami à l'idée, lui ou- dire bah écoute, Influence, je vais ouais. déménager et puis je vais là-bas, tu me suis pas. Même quoi. si ça ouais, marche. non, mais Ouais, genre, ouais, imaginons ouais. ils fassent des études, on fait bah désolé avec tes résultats, la seule Ah. possibilité que t'as c'est ici quoi, faut que t'ailles ici, Ah, sinon tu c'est peux pas faire vraiment d'études supérieures. Honteux, Ah, mais oui, il est je obligé pense d'aller que- là-bas. ouais. Je pense que C'est pour pas mal de efficace, trucs tu peux influencer vraiment. Et tu vois, il y aurait un service de catégorisation de la monétisation, genre par exemple pour $1, tu Ça y est, Max, il a déjà les prix en tête. Alors, t'as $1, pas de soucis, t'es pas ça. j'ai fait une petite grille parce que pendant que vous parliez, ça Ah, me il est dit déjà, voilà. J'ai fait un J'ai la tableau trésor, j'ai Excel tout. que je vais mettre en lien dans la description de l'audio. Si jamais quelqu'un était intéressé par financer ce projet. Et par exemple, on imaginerait que pour $1, t'as un ami qui lui donne un conseil. Pour $50, t'as une décision administrative où il est un peu plus obligé, mais où il peut choisir de dire bah non, j'abandonne la fac et puis je reste avec ma copine. Pour $300, t'as sa copine qui dit bah écoute, je pars là-bas, je suis obligé, Banque quoi. etc. Ouais. Et plus tu vas, tu vois, plus il faut faire un don énorme pour avoir une influence Ouais, concrète je sur vois, le je vois. personnage. Et genre, tu vois, mais Truman se c'est- marie avec toi, genre t'es mis dans l'émission. ça serait J'en énorme. veux tu vois, pas, ça- c'est Non. Si. Pour 1 milliard, c'est toi qui annonce que c'est un fake. Salut, tu me connais pas. Tu sais, les mecs ils rentrent complètement dans leurs frais pour le don le plus énorme. ouais, j'avoue. Ouais, ça serait stylé. C'est pas mal ça. Ou même une journée dans la société inventée. Ah ouais. Passer une journée dans... Ouais, mais ça, C'est un serait truc tellement qui te déguise et dangereux. t'as Non, mais en un vrai, dangereux, ok, c'est on te dangereux, met je sais dedans, pas mais on a si- tout à fait. Enfin, genre, je pense que tu peux faire. Ouais, T'as tellement de peux moyens tout de niquer, pression ouais. quand t'as autant Ouais. d'influence. Un petit peu Ouais. comme quand tu te balades dans un parc animalier, t'as pas le droit de sortir de la bagnole, et bien là le mec, même s'il a payé très cher, je suppose Ouais. qu'il serait tenu au secret par des contrats de ouf, et que Ouais. s'il les brisait, mais il serait dans la merde jusqu'au Ouais, bout. c'est Genre, sûr. juste Ouais. une merde Il médiatique, faudra au c'est moins elle ça, ouais. surexpose toute sa Ouais. famille et lui, Bah, même ouais, si c'est c'est vrai. ça déjà, c'est. Il faudrait au moins ça, ouais, c'est vrai. Mais bon, ça pourrait être un bon prix. Du coup, deux petites questions pour rebondir. Est-ce que on n'a pas encore évoqué géographiquement comment ça serait? On n'a pas du tout vu les conditions. Alors, par exemple, je pensais je disais au tout départ qu'il y avait plus de technologie. Et je pensais par exemple à des hologrammes qui feraient croire des choses. Par exemple, je sais pas, des barrières énormes. Même on pourrait installer même des barrières autour. Ouais. Une société, par exemple, dans des films, des fois ils disent, je sais pas, je crois que c'est un teen film là. Le labyrinthe. Non, Non. un autre. Ouais, genre le labyrinthe aussi. Ouais, c'est un peu Ouais, ça. le le film. labyrinthe. C'est un teen film Ou dis quoi, t'as dit? où en gros il y a des clans, etc. Il y a des barrières tout autour. Ah, Hunger Games. non, Non. le truc avec. Oui, il y en a eu 3 là. Le truc avec oui. 4, je crois, non? Ouais, de Divergente. Ouais, divergentes, exactement. En gros, ils sont dans une ville qui est très bien organisée avec des factions, etc. Et alors, ils disent, c'est Oui. post-apocalyptique. Et quand tu sors des barrières, il y a des monstres, etc. Tu vas te faire défoncer. Ah, ouais, Et en fait, c'est ils des sortent gamins. et au final, en dehors, il y a des villes, etc. Donc ça peut être un peu le même principe. On influence les gens en faisant croire qu'entre des barrières, etc. Il y a plein d'options. Et la deuxième chose, elle m'a échappé. Bon, c'est pas grave, on va rester sur ça. Juste la géographie. Est-ce que plutôt, comme dans Truman, est-ce que c'est un énorme studio où on crée vraiment du temps, on crée une météo différente, on fait un faux ciel d'une fausse. Ou alors est-ce que dans un vrai. On en parle à Elon Musk et on le voit sur Mars, je pense. C'est un autre projet, non? C'est la vie sur Mars. Non. On peut tourner ça sur Mars, les premiers hommes sur Mars et C'est un en truc dont je voulais télé-réalité. parler, je l'ai mis dans les idées du prochain truc. Vous êtes peut-être pas d'idée principale? Bah, en fait, si on adopte l'idée que quand une saison fonctionne plus parce que voilà, on se désintéresse du personnage et qu'on met fin à la saison, ça nous laisse plein de possibilités de faire dans des lieux différents, des époques différentes. Donc c'est un peu difficile, je trouve, d'imaginer un lieu. Ouais.
Après, je pense pas que la météo ait une influence sur l'audience. Je pense que le cœur du projet, financier du moins, serait un petit peu regarder, mais rien que l'idée de base fédérerait tellement de personnes, même si c'est glauque. Et si en plus on monétise ça avec des trucs en mode regardez qu'est-ce que je vais faire dans ma journée, vous choisissez ce que je vais faire dans ma journée, et ben on pourrait très bien imaginer que ça se passe, je sais pas, imaginons si on est illimité, en quelque sorte, genre ça pourrait très bien être une partie d'une réserve naturelle ou etc. Un truc, des terrains, pas une réserve naturelle du coup, mais des terrains qui coûtent pas cher. Je veux dire, il y en a un peu partout. Des trucs très vastes qui sont pas encore habités, des trucs très vastes. Tu sais, aux États-Unis, les mecs, si tu vas dans l'Iowa, etc., c'est genre paumé, mais t'as vraiment une énorme distance. Après, c'est vrai qu'à l'échelle d'une vie, on pourrait se dire qu'il faudrait limiter les moyens de transport parce que nous, on se déplace sur une planète aujourd'hui. Comme finalement tu prends un avion, tu t'es rendu à l'autre bout de la planète en une demi-journée. Et là, il faudrait faire en sorte que tu dupes le personnage s'il prend l'avion, genre c'est des faux avions, ce genre de truc. Enfin, bref. Tu peux les cache-cheval. Ouais, ou même pas inventer les aviations. C'est ça. Une fausse science. Ouais, sur l'histoire de la Terre plate. Ouais, c'est ce que je pensais. Tu fais tout un truc de fausse science. Tu sors de apprendre pendant 10 ans que son monde c'est ça, il existe que ça. Après il y a rien ou quoi, il va sauf s'il finit astrophysicien, c'est peu de chance quand même. Le truc c'est que plus facile de devenir astrophysicien, c'est à l'échelle d'une ville déjà. Du coup c'est comme ça. Rien d'autre. Je pense que on s'en fout de où il est pourvu qu'il ait pas envie d'aller à côté, et le meilleur moyen de l'en décourager c'est de le convaincre qu'il y a rien après et que. Mais est-ce qu'on peut pas. Par rapport aux acteurs aussi, moi je trouve que plus tu limites, plus c'est difficile pour les acteurs de rester dans les limites que tu donnes en fait au monde. Donc... Est-ce que le plus gros obstacle ce serait peut-être pas justement ce désir humain qui serait complètement incontrôlable de toujours vouloir aller plus loin et toujours vouloir explorer autour? Est-ce qu'ils arriveraient à se contenter, bien que conditionnés depuis tout petit qu'il n'y a que de leur monde qui existe, est-ce qu'ils arriveraient à s'en contenter? Est-ce qu'ils n'auraient pas envie, malgré tout, le temps que ça germe, je suis sûr que si on est vraiment multimilliardaire, on crée une ville méga différente qui est juste, genre, je sais pas, à 10 km de la ville où il est. Tu vois, genre, un tour d'avion. Tu fais faire l'avion parce que tu te dis, putain, j'ai volé 3 heures, je peux aller peut-être même plus loin si on met plus d'essence. Genre, tu gardes juste un système de locomotion assez simple, tu vois, genre. Je sais pas, la bagnole ou un train. La bagnole un train, un truc comme ça, et là même pas, tu fais voyager. Faut aussi qu'il ait léché la pied, que ce soit quand même plus loin que ce qu'il puisse faire à pied, tu vois. Et tu l'emmènes ici, et même si c'est à 10 km, c'est méga différent. En lui permettant de voyager une fois entre deux lieux, il se dit pourquoi il n'y aurait pas un troisième lieu, tu vois. Moi je dirais, c'est juste, il n'y a pas de voyage possible, c'est juste. Mais sans parler de voyage, je veux dire, nous, on sait que. On vit sur Terre, que du coup on a une idée approximative de la taille de la Terre et de notre place sur la Terre. On a une idée approximative de notre place dans le système solaire et dans la galaxie, même si c'est difficilement représentable pour un cerveau humain. Pourtant, moi j'ai jamais été en Belgique, c'est à côté de la France. Donc partant de là, le personnage, si on lui inculque, comme disait Victor, que depuis le début il n'y a que ça, etc., et que en plus on lui dit tiens, t'as peur des voyages ou t'as peur des moyens de transport. Et le mec, déjà que nous, on n'est pas sensibilisé à ce genre de choses. Et vous êtes allé en Belgique une fois Désolé Max, on a fait que de dire toute ta vie que c'était nul la Belgique, mais on y va tous les week-ends. Merde. Quelqu'un est allé à Berlin une fois, je suis pas sûr. Voilà, donc on n'est même pas sûr que la Belgique existe pour de vrai, mais on s'en contente, c'est vrai. Non mais c'est comme le Hawks là, qui était tombé il y a quelques années, qui disait que la Finlande n'était pas un vrai pays, et que c'était un... Ah, mais c'était au Japon ça. Ouais, que c'était une invention du Japon pour pouvoir pêcher plus de thon rouge. Trop drôle. C'est génial. Ouais, c'est un truc de fou. Mais tu vois, c'est pas pour autant qu'on va aller vérifier ça en allant en Finlande. Parce que le seul truc qui vérifie ça, c'est la science. Et moi, je pense que vraiment la clé de notre truc, c'est vraiment la science. Faut contrôler la science, je veux dire. Après, de faire une contrôler la science qui les atteint eux. Et même faire un avis général qui dit t'es con de penser ça. Parce que l'avis général c'est l'avis scientifique, même si tu le comprends pas, tu l'acceptes. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est vrai que si tout le monde te dit t'es incapable de vérifier la Terre, on n'a pas besoin de se déplacer, regarde, t'es le seul sur Terre à penser ça. Le mec ne pensera jamais ça. Après, ça peut créer un sentiment de
de première fois, etc. Je suis le seul, ça date ça fait mourir l'envie. Ce que je veux dire, c'est que cette idée est même pas concevable. Parce que nous, autant qu'on est, on n'a jamais pensé un truc que personne d'autre n'a jamais pensé. Tu vois ce que je veux dire? Alors du coup, c'est vrai que là pour le coup, ce serait l'avantage d'avoir qu'un petit groupe, comme vous disiez tout à l'heure, plutôt qu'une grosse société. Parce que là, du coup, si on avait une grosse société, ce serait carrément... Il y aurait forcément un mec dans l'eau. Déjà que je trouve que ce serait un pari, même si c'était un groupe de 2 ou 3, d'espérer que l'un de ces 2 ou 3 là n'ait pas envie d'explorer quoi que ce soit. En vrai, non, parce que regarde. C'est un peu un pari, je trouve, moi. Mais... Regarde les films des années. L'autre a le droit de donner son avis ou. Les années 1900. Alors que ça fait genre 100 ans seulement. Eh ben, il y avait tous ceux qui étaient dans la campagne n'avaient jamais été en ville, ou ils vont en ville une fois ou deux dans leur vie. Ils connaissent pas la ville. J'avais vu un film des années 1920 là. C'est un film, alors je sais plus comment ça s'appelle, c'est une péniche. En gros, elle se marie à un gars qui a une péniche. Et pour la première fois de sa vie, elle quitte son village en fait. Il me semble que c'est l'homme à la grosse péniche. Il me semble que c'est le vrai nom. Je vérifierai. Mais et je suis sûr, bon, au Moyen-Âge, on a les preuves qu'ils bougeaient pas de leur village. Ils naissaient à un village, ils vivaient dans le village et ils savaient qu'il y avait d'autres choses. Ils étaient conscients qu'il y avait d'autres choses, mais jamais ils allaient bouger. Ils avaient déjà pas les moyens, ils avaient pas le. Donc c'est ça, nos personnages, on pourrait aussi les limiter niveau thune. Ouais. Oui, déjà, on va bien loin. Après, même est-ce qu'il y a de l'argent dans notre. On peut faire un village de Schtroumpf et il n'y a pas de thune quoi. Même il peut être genre handicapé moteur et puis dans certains épisodes des Schtroumpfs, il est question d'argent. C'est Schtroumpf financier. Ouais. Et justement, ça fout la merde, justement. Ah ouais. Bah, ça pourrait être l'objet d'un épisode de cette série. Ça pourrait être l'objet d'un épisode. Sinon, si c'est sous forme d'épisode. Est-ce qu'on ferait pas un remake des Schtroumpfs? Je pense que c'est la solution à tout. Non, mais oui, il pourrait y avoir plusieurs. Pour que ça reste intéressant. Ça veut dire Zemmour? Plusieurs Zemmour. Zemmour et Nolo. Non, il pourrait y avoir plusieurs épisodes. Dans le. Oh non, pour nous, la Chine, mais pas Zemmour. Le point de Non, mais pour que ça reste intéressant, il faut pas que ce soit lassant et toujours identique. Il pourrait y avoir, on pourrait déclencher des événements. Ah, c'est sûr, c'est le but. Ce serait le but, et sous forme donc un peu d'épisode entre guillemets. Donc un jour, on introduit l'argent et on voit comment ça se passe. On enlève à la fin. Et là, il y aura un côté scénarisé. Il y aura un côté scénario. En plus, tu donnes des raisons à ton émission d'exister, genre mais les sociologues, regarde, c'est pas à manger, tout ça. C'est Morandini. Les exploite, mais. C'est cool parce qu'on a de nous-mêmes passé la question suivante, c'est exactement ça, c'est sur le voyage du reste du monde. Comment on fait pour qu'ils se limitent à ça, pour pas qu'ils voyagent. Du coup, il n'a pas été très bien fait ce questionnaire, non. Justement, elle a été logique qu'il ait dit, la prochaine question, ça serait plutôt ça. Ou alors je réfléchis comme vous, au choix. Est-ce que vous engagez, voilà, ça on a déjà vu aussi, le fait de sa famille, etc. Est-ce que c'était quel travail, activité on propose, on lui fait faire finalement ce qu'on peut avec des stratagèmes, lui faire un certain travail, certaines activités. Lesquels que vous mettriez en place, même si on a vu qu'on aurait des événements déjà, comme l'a dit Raphaël, pour ponctuer le scénario un peu. Qu'est-ce qui serait cool à regarder, mais aussi pour la personne à faire, pas qu'il se lasse de son travail. Par exemple, s'il est, je sais pas, comptable, c'est pas ouf quoi. Politicien. Des problèmes, je pense. Ou traducteur, genre sur son PC. Il est espion. Surtout s'il est remplacé. C'est ça, genre il est espion et tout ce qu'il va espionner, c'est des scènes qui ont été déjà mises en place. Pour lui, il a une vidéo ouf, tu vois. Il a une vidéo ouf, mais en fait, tout ce qu'il voit, c'était manigancé par la prod, tu vois. C'est génial. Et du coup, tu vois, le mec, il va essayer d'être méga discret. Ça va être comme si tu regardais. Tu sais, il va faire des roulades. Les mecs, ils font genre, ils le voient pas, ils sont genre. Mais ça, c'est un peu loin, mais ça c'est peut-être drôle pour lui, mais pour les spectateurs, c'est peut-être moins. Je sais pas, non, justement, parce que on aura un vieil mauvais espion, genre c'est Powers ou SS-117 qui essaie d'être méga fort. J'avoue qu'avec ce raisonnement-là, tu pourrais potentiellement donner des super pouvoirs au personnage. Ah ouais. En lui implantant, par exemple. J'aurais dit invisible. Mettons, voilà, le coup de l'invisibilité, on en a tous rêvé, mais c'est vrai. Genre, à un moment, il dit un truc qu'il fait qui est super obvious. Et qui le rend invisible. Et qui le rendrait invisible, genre par exemple, et puis tu sais, tout le monde a une oreillette ou une connerie qui dit machin invisible, machin visible. Ouais, de ouf. Et du coup, il ferait ça, genre, mais sauf qu'il serait obligé de faire un truc improbable. Et ça serait si drôle. Et c'est vrai, mais tu vois, genre nu. En plus, il doit être nu. Par exemple, il devrait se mettre nu. Et la première fois qu'il s'en rendrait compte, ça serait par exemple en sortant de la douche ou un truc comme ça. Et il fait exprès de rentrer avec un miroir où il voit pas son reflet. Oh ouais. Non, parce que lui, techniquement, il pourrait se voir. C'est trop compliqué sinon. Non.
Faudrait gérer tous les miroirs, Ouais, tous les miroirs, tous c'est les appareils chaud, photo. tous les Ouais, non, c'est miroirs, vrai, c'est chaud. tous les reflets. L'invisibilité, c'est chaud. C'est compliqué. Non, Mais l'invisibilité, il se voit dans le miroir quand même. c'est lui, il se Ah voit, ouais. mais les autres ne le voient Ou une, pas. une invisibilité physique, c'est-à-dire que on peut le bousculer. Genre, parce que sinon c'est impossible. Oui, parce bien que sûr. sinon, mais il va rentrer dans je les dis- gens. Je dis invisibilité, je dis pas éthé-réalité. Ouais, ou quoi. ok. Ouais, ça c'est pas mal. C'est fort. C'est Et encore pas chaud télé- pour les figurants, ça. Retenez bien ce mot, C'est les vrai qu'à gars. partir de là, on peut inventer tout ce qu'on veut. On peut Genre, Mais c'est ouais, un les peu pouvoirs le sont Martin dans la- Matin, genre Ah toutes ouais. les semaines il se réveille avec un gros truc. Ah, Tous les matins, C'est c'est genre, c'est c'est ouf pour lui déjà, il se lasse pas trop, tu vois. Et Vous vous rendez compte comme au début on était là genre c'est abject, etc. c'est qu'il y a Ah, tout c'est le monde génial, à poil comme devant l'intégralité de l'humanité. Là. Là, on a plus transforme aucune les gens limite. abjects, Au bout de c'est bon. 10 minutes de débat, il n'y a plus de limite. Ah, c'est vraiment trop cool. Super ce film. Mais après, j'ai peur un peu que quand même pour le spectateur, étant donné que le spectateur n'est pas dans le, est dans la confidence, il faudrait pas qu'il dise bah ouais c'est pas vrai. Mais non, mais Genre, c'est comme quand lui, tu il sait regardes un que c'est- film. Tu sais que c'est pas vrai, Ouais, mais tu prends un ouais, truc, c'est tu sais, tu peux scénariser. C'est pas obligé d'être tous les jours, genre. Là, il y a que de si la tous moquerie, les je jours, si tous les jours, tout est mis en scène, donc il y a plus aucun intérêt au final autant que tu regardes un film. Mais genre, je sais pas, on lui propose un CDI où, ok, tu travailles un jour à temps plein par semaine, et ce jour-là, il se passe des trucs de ouf, tu Ouais, vois, et tout le c'est reste, Ce serait le c'est juste samedi des et tous les- événements un La peu normaux. palette est tous les tombée. jours, il y aura Oh, le Je suis en train d'imaginer un truc, c'est que il pourrait avoir du coup s'il est espion et qu'il peut se rendre invisible, un mec qui est dans la confidence et qui lui design des costumes qui s'auto-détruisent, tu sais, pour qu'il puisse devenir invisible super vite et qu'il n'ait pas enlevé sa chemise à chaque fois. Et ça serait trop bien. Ça serait juste visuellement trop cool, genre il fait une position de yoga, son costume s'autodétruit, il devient invisible. Après, je suis super. Et alors, ouais, Des vêtements en plus, striptease, il y avait une idée genre super pertinente il y a 2 secondes, et après, j'ai eu l'image de ce truc, et j'arrive plus à penser à autre chose. Ça va peut-être revenir après, continuer. Moi, depuis tout à l'heure, je pense à des dons trop cool à faire. Genre, je sais pas, pour $300, t'as un nom de théorème bidon inventé en ton nom. Ah, ouais. Ouais, on va t'apprendre A plus B plus C est Dans égal la à C. science du- Ouais. C'est le théorème de Meriadec. Oh, la classe, c'est déjà pro. Tu sais, il récite le soir à sa Ouais. mère. C'est le C'est bon, théorème. dans la fiction. Attends, t'as un- j'imagine Ah, c'est le vrai. jour où ce mec, parce que son objectif c'est qu'un jour il puisse se libérer, le jour où il sort de ça, Il suicide C'est pas direct. ton nom, c'est Pythagore, Vraiment, malheureux. t'as plus de vie quoi. Mais je pense que pour que ça soit accepté socialement, il faut promettre que quand il réalise son état, on le tue. je pense. Non, il va vivre en Chine. C'est pire. Sans rire, est-ce que c'est pas pire que est-ce que c'est pas pire de mourir plutôt que de découvrir que toute ta vie a été Ah un bah, putain je de pense qu'il mensonge suicide et que- direct, hein, à mon avis. Je sais pas en vrai. C'est impossible de savoir parce que je pense c'est Chaque- arrivé. ouais, chacun a sa c'est impossible vision de la se mort projeter, aussi. dans cette situation. Mais justement, ça, moi je m'étais posé une question à ce propos. Avant même qu'il le découvre, biologiquement parlant, est-ce qu'on n'est pas, si Ouais. on est tel qu'on est-ce qu'on n'est pas fait pour vivre dans un monde tel Mais celui même qu'on connaît au niveau de la, Est-ce qu'on peut pas vivre dans un monde fermé comme ça de la Sinon, mémoire on serait biologique au niveau de l'ADN, c'est clair qu'il y a Voilà. des trucs qui On n'est pas fait pour correspondraient ça. pas du tout. C'est comme partir sur Mars ou partir sur la Lune, on n'est pas fait pour vivre dans l'espace. Hashtag Alexandre Astier. On n'est pas fait pour ça. Je pense que. Hashtag pas mal. Hashtag Maxime Bioto. Non, mais c'est intéressant, mais juste l'être humain tel qu'il est aujourd'hui suite à l'évolution, il est fait pour vivre dans un monde tel qu'il est suite à l'évolution aussi. Ouais. Et pas dans un monde confiné. Comme Mais c'est pour Après, ça il est que. confiné, mais il est grand quand même. Enfin, Ouais. Après, les- ce il y qu'on a- il y a entend des par gens qui confiné, c'est voyageront que pas à notre époque. au c'est niveau vrai. technique, vraiment qu'il de la ressemble. réalisation du studio, etc., j'imagine pas un énorme dôme fermé. C'est genre. Même si t'es multimilliardaire, enfin, faut se représenter ce que ça veut dire. C'est genre dingue d'avoir un Ouais. dôme sur autant Puis même pour d'hectares le et de climat, max, pour le climat, c'est pas terrible. Donc, on pourrait plutôt dire que c'est une sorte de barrière, etc. Et que la barrière, elle est d'abord mentale, tu vois, qu'on lui implante tout au long de Mais sa vie. le coup de l'océan dans le film, c'est bien en fait. Ouais, c'est juste c'est bien. drôlement malin. Techniquement, c'est facile. Et mentalement, je pense que c'est facile à inculquer aussi. Alors, si on dit qu'on n'a pas vu le film et on a juste à dire que c'est notre idée et qu'elle est trop bien, c'est qu'il a peur de l'océan et vit sur une île. Voilà. En vrai, oui. Parce que c'est pas con, une île, t'as l'océan qui est toujours plus loin, tu vois rien de ce qui se passe. Ouais, même même visuellement, tu peux pas. Scientifiquement, c'est méga facile à prouver. Tu dis, bah voilà, c'est comme ça. Et puis après, C'est C'est clair. de l'acide. Et- va ouais. pas dans l'eau. Et puis, D'autant plus que ça voudrait pas forcément dire qu'il aille un jour voir la mer aussi. Ouais.
Et puis si tu inculques, enfin, je sais pas, si tu lui inculques aucun savoir de création, enfin, de charpente, etc., il pourra apparemment construire un bateau qui est capable d'aller sur la mer. Ouais, il pourra un vieux radeau à la limite, mais enfin c'est tout, il va pas aller bien loin avec ce truc-là. Et surtout si personne va dans l'eau, les plages sont hostiles, tu vois, parce que nous on a une image de plage. Si on a une image de plage qui est un peu, tu vois, genre accessible et tout, et bah si tu mets des plages comme en Normandie avec des falaises de 300 mètres de haut, il va être un peu moins chaud à aller se mouiller les pieds dedans, quoi. Ouais, pourquoi pas. Et ben, c'est vrai qu'au niveau de la géographie, ça serait Normandie, on est d'accord? On part sur la Normandie. À Caen. Trimartelone. Caen. On va quand même citer c'est la Bretagne. Golden Moustache qui avait fait une vidéo sur ça, qui avait fait quand même un truc genre c'est un prank, le plus gros prank du monde, comme ça, et vraiment il découvrait là, il y a plein d'exemples rigolos à mettre, comme le lait ça se buvait pas du tout, les pommes c'est de la merde, c'est de la merde, le théorème de Pythagore c'est des inventions et tout, et ça ne remettait en cause ta mère c'est dingue de remettre en cause les maths, etc. Et tu te dis, moi je l'ai jamais vérifié, je l'ai appris mais je l'ai jamais vérifié, est-ce qu'on s'est pas foutu de ma gueule depuis le début? Après il y a des choses qui sont vérifiables. Tant qu'on aime les pommes, même si c'est de la merde, peut-être que le caca a bon goût au final. Peut-être que les Chinois sont une espèce au final pas si inférieure que ça. Persiste et signe. Peut-être arrêter. C'est bien que ce soit quelque chose qu'on garde pour nous, ça. Heureusement que c'est pas enregistré. Dans le film, à la fin donc, de du Truman Show, il y a une discussion avec le réalisateur, vraiment une discussion un petit peu comme Dieu contre l'humain. Vraiment, c'est ça l'image qui représente, et c'est vraiment, on voit pas le réalisateur, mais lui il est dans la lune et il parle de très loin, et voilà, et puis il dit je t'ai toujours connu, j'ai toujours vu quand tu dormais, etc. Glauque. Oui, ultra glauque. Et j'ai tout vu. Hein. Et Truman donc dit au revoir et se casse, en gros, pour aller retrouver sa. On sait pas trop, puisqu'il a rien en dehors de là. Mais qu'est-ce que vous faites? Donc en fait, on a un peu résolu ce problème. Parce que nous, on s'est dit, même s'il sort du truc, même s'il comprend et si machin, on a d'autres choses. Imaginons qu'on n'a pas tout ça. Qu'est-ce que vous faites si votre plan est dévoilé? Parce que on voit que à la fin, les gens, ils sont ah bah c'est fini, et ils zappent à autre chose. La dernière image du film, c'est ça. C'est il y a un grésillement, c'est plus produit. Paf, il change de truc. On crée une autre série dans sa vie de tous les jours, tu vois. Avec des GoPro et tout, tu continues à suivre. Une fois de plus, il me semble que le questionnaire est un peu mal fichu parce qu'on a déjà répondu à cette question. Pas vraiment parce qu'on le tue. On le tue, voilà. Donc, non, mais on n'avait pas dit qu'on avait d'autres personnages en incubation et que. Ouais, mais si, c'est un groupe. C'est ce que je voulais demander à partir de ça, c'est avec la personne justement qui a gagné. Qu'est-ce qu'il fait quand il sort? Déjà, il est toujours dans le studio, potentiellement, quand il sort. L'idée, c'est justement qu'il gagne pas, qu'il reste. Tu veux dire, si jamais il y a un problème, si jamais il y a un accident. Non, on avait dit qu'il gagnait quand même. Que le but, on a dit que quand il sortait. Peut-être aux toilettes tout à l'heure quand il sortait, il gagne. Tu en train de te masturber tout à l'heure dans le coin de la pièce, il me semble. Il y avait des caméras qui me regardaient, c'est ça. Donc il gagne quand il sort, il a gagné l'émission. Alors qu'est-ce qu'on fait? À partir de ce moment-là, est-ce que. Une fois que la personne elle sort, c'est pas suivable de suivre parce que le mec il est pas random, tu vois, il est juste connu mondialement. Ouais. Et il va pas avoir une vie. Est-ce qu'on crée pas une deuxième télé-réalité, vie après le truc? S'il est d'accord, on lui demande, ok, t'as une vie de merde, t'as zéro thune, on te propose un contrat de ouf où tu continues à faire ce que tu sais faire, genre être acteur de télé-réalité, mais si toi t'es vraiment acteur. Déjà, ça dépend de la personne, c'est impossible de savoir, mais. Pas vraiment parce que. Même depuis le début, on peut dire aux gens, une fois qu'il sort, c'est impossible. Une fois qu'il sort, on va lui fournir tout ce qu'il veut, tu vois, comme promesse d'éthique un peu. Mais oui, il croira plus à rien, il sera parano. Vraiment. Je pense que ce sera même pas intéressant de le regarder. Bah si, justement, un mec parano, c'est assez déjà, drôle. Tout le monde le connaît, donc la relation elle est biaisée de base avec qui que ce soit qui parle à l'extérieur. L'histoire des enfants loups qui ont été genre dans un système totalement en dehors de tout être humain pendant une dizaine d'années. Ouais, les enfants loups en France sauvage. Et une fois dans une société humaine, ils ont jamais vraiment totalement réussi à se réintégrer. Ils sont totalement devenus inadaptés. Donc là, je pense que ça va être pareil pour eux. Surtout si ça a duré 30 ans, là, on imagine qu'ils sont déjà adultes. Après, la socialisation qu'il a reçue par les loups, elle a rien à voir avec la socialisation qu'il a reçue dans le dôme. Elle est quand même humaine. D'autant plus que les gamins derrière, ils ont vécu jusqu'à, je sais pas, 22 ans, même pas. Ils n'arrivaient pas à lire, pas vraiment à parler non plus. Ils étaient inadaptés au monde social. Ils sont méga adaptés au monde social. Je sais pas. Ouais, pour moi, c'est toujours. Mais je pense que Vincent a quand même raison.
déjà nous on se pose ce genre de questions. Lui, après avoir vécu tout ça, enfin c'est ce que tu disais un peu, il se pose toutes les questions qu'on se pose là, mais fois 1000. Il est pas vraiment. Il croit en c'est rien. une société méga artificielle en fait, c'est impossible de. Mais après, Voilà, il sort du monde et il voit quand même des trucs qui lui ressemblent. Enfin, il y a les gens, ils ont un travail, ils sortent, ils parlent, ils vont. Ouais, Ils ont un mais travail, ouais, mais mais il a c'est espion, continué il la se fait invisible dans une position de gars. Le Non, gars, ça, il est- ça, j'étais pas d'accord. C'est trop bien, mais je pense, il sort et il voit quand même qu'il y a une réalité. Et tu vois. Ouais, mais il va croire que c'est encore pas une autre réalité. En il fait, croira c'est- encore pas. Ouais, c'est là, vrai. par contre, Est-ce qu'on fait pas ça ? Est-ce qu'on crée pas une deuxième réalité Il croira jamais. Il croira jamais. où on lui fait croire qu'il a tout compris ? Ah, c'est Et mort. quelqu'un qui- Genre, mais mais genre, genre, rien. en vrai, c'est Il va se dire, possible il faut de pas créer une société où le mec croit pas à la société, tu fais Matrix Mais oui. quoi, et puis le gars, c'est. on fait Ouais, Matrix En dans gros, la quand il vie, sort quoi, du mais- truc, il a tout compris, il sort du machin, je sais pas, il arrive à se casser de l'île ou un truc comme ça. Et ben justement, il arrive dans un autre monde Foutage de gueule. où c'est quelque chose de complètement différent. Non mais c'est possible. Ouais. C'est une deuxième saison énorme quoi. Genre c'est Ouais. comme twist et comme tu veux savoir comment il va faire, pour genre les théorèmes ils sont pas pareils ou et plus on se sera foutu de sa gueule avant. Genre je sais pas, faut Il lire a à pu l'envers. compter, ou- tu sais, parce que toute sa vie, il a appris que 2 plus 2, ça faisait canard, il est. Oh Le théorème de Veriatek. Quoi, ça non plus, ça existe pas. Moi, j'ai trop il lit à l'envers et tout le monde se fout de sa gueule quand il dit Ruombium. Moi, pour moi, il est devenu, même si c'était dans une société humaine, il est totalement inadapté et c'est. Mais justement, surtout c'est s'il a vécu un 30 trop ans. bon pitch. Je sais pas. En fait, Il il est reboot à adapté, l'envers. mais il se force à D'accord. plus l'être. Ça dit reboot. Ouais, voilà. Parce qu'on a trahit sa confiance. Je disais tout du bonjour, long. Voilà, Ouais, il c'est- se- il Ah, croit ouais, Je jamais pense à que rien, tout ce ouais. qu'il a appris est faux en fait. C'est trop dur de s'imaginer Ah ouais, ça, pour moi, juste je suis d'accord. il croit psychologiquement, socialement. Socialement, comment il est peut adapté, mais je pense qu'il est, vu qu'il est trahi psychologiquement, il est Ou alors, détruit. C'est un et peu du comme coup, les personnes qui sont qui ont vécu des énormes chocs, Ouais, comme ouais. par exemple le viol ou la guerre. traumatisme de la ouais, guerre, ouais, c'est c'est ça. ça. Les mecs ils sont adaptés socialement, ils savent comment réagir quand tu vas acheter du pain, mais c'est juste qu'ils sont plus capables de le faire. Mm. Parce qu'ils ont vécu des trucs. Ou alors, Ouais, qui bloque je le trouve principe. c'est que là, c'est comme le truc de voyager. Tu penses pas si pendant 30 ans t'as ça comme vérité, même si on te confronte à plein de trucs auxquels t'es pas habitué, c'est impossible de le savoir, enfin je sais pas, de s'adapter à Mais- ces choses-là, même en l'espace de 30 ans, puisque pendant Est-ce 30 ans. est-ce t'as que vécu nous, si on découvre une forme de vie extraterrestre, genre hyper loin et tout, après On s'y attend on de fou, conscientise le truc. donc, Justement, ouais. l'imagine, elle est totalement différente. On peut même pas se l'imaginer parce Ouais. que on n'a jamais été habitué à ça. Bah, le mec, c'est pareil, il peut pas imaginer quelque chose qu'il a jamais Ouais, connu ouais, pendant 30 Ouais, ans en fait. c'est clair. Et encore nous, on la conscientise Il y a vachement. même plus que moyen, lui. je pense, que quand ils sortent et qu'on lui balance la vérité aussi subtilement possible, On est dans un il mutisme. décède. Ouais, je pense que la réaction est tellement violente parce que C'est pas possible. c'est pas, je minimise pas du tout les chocs post-traumatiques de la guerre ou du viol ou quoi que ce soit, mais C'est un peu des chochottes quand même. c'est un peu des chochottes quand même. On va pas se mentir. surtout si c'est un chinois. Grave l'oppresseur du podcast. Les bébés quoi. Moi, je suis violé. Mais c'est un choc tellement, enfin, peut-être que c'est pas un choc aussi violent, je ne sais pas, mais c'est un choc qu'on peut pas se représenter, qui me paraît moi tellement violent que tu peux être même avec un thérapeute, mais quelle raison tu as derrière de croire ton thérapeute, etc. Enfin, genre, tu peux pas, socialement t'es détruit, tu ne peux plus rien, Ouais. tu peux plus croire en rien derrière. Enfin, et ça veut pas rien dire de croire en rien, parce que c'est pas une histoire de spiritualité ou quoi que ce soit, c'est pour tout, genre ce que tu manges, les gens à qui tu parles, c'est genre tu t'arrêtes de vivre. Et La vie est fausse, quoi. je pense que techniquement, ça serait super probable que quand le mec sorte et que même si on le prenne vraiment avec des pincettes et qu'on lui annonce au fur et à mesure, genre avec des gens, une présence rassurante, et encore, qui serait rassurant pour un mec? Ou qu'il y Le retourne dans type- le truc. il Le retourne type dans le finirait dôme. peut-être par Ouais, retourner dans oui. le dôme ou quoi, on C'est peut vrai, pas c'est prévoir, mais vie qui lui est mais- agréable. C'est ça. les possibilités sont pas innombrables, genre jamais il s'adapterait à sa vie, genre un peu comme tu sais même les stars de télé-réalité, après les télé-réalités, tu sais, ils tombent un peu dans l'oubli et genre Ouais. c'est un peu chaud pour eux de se reconstruire, mais t'imagines comment là le mec serait détruit, soit il retournerait dans sa télé-réalité un peu de manière genre je sais pas inconsciente ou quoi, ou je sais pas, mais genre il pourrait pas vivre dans le monde, Ouais. genre, il vivrait pas, soit il se suiciderait, soit peut-être qu'il décéderait sous le choc de l'information, parce que c'est un choc, peut-être que tu sais. Ouais, ou Il c'est pourrait difficile pas de mourir comme ça, mais rentrer genre dans un mutisme complet. Là, Ouais. il y a plein d'enfants qui font Il se ça. laisserait après un mourir choc. sans se suicider. Ils peut-être arrêtent, qu'il ils se arrêtent de laisserait mourir. parler, ils sont juste des robots quoi. Ou Ils- alors, pour se faire un peu plus d'argent, on peut sponsoriser une entreprise qui aide au suicide. Le En gros Suisse, En Suisse, voilà, Voilà. on est basé là-bas
Et on peut sponsoriser, comme ça on gagne plus d'argent. Parfait. Pour le Real, c'est pas trop humain, alors pensez, genre, même si l'émission est finie, continuez à penser à comment on pourrait se refaire comment il pourrait mourir faire là-dessus. En fait, il y a un côté vachement ironique parce que si au moment où il se libère, il arrive dans la vraie vie. En gros, avant, il était dans le faux, il croyait que c'était vrai. Après, il arrive dans le vrai, il peut pas s'empêcher de croire que c'est faux. Il y a un côté vachement. C'est pas une belle phrase de fin. Mais. Et t'as dit un truc qui est assez terrifiant aussi, c'est que quand il. Merde, je sais plus ce que tu l'as dit exactement, mais ça m'a fait penser à. En gros, j'ai dit, il n'y a que les traducteurs qui traduisent comme des ordinateurs qui sont remplacés par des ordinateurs. Voilà, et bah ça, je trouve ça super beau. Non, en gros, c'est que, effectivement, quand le mec sort, il arrête de vivre, donc on peut dire qu'il meurt finalement. Et est-ce que ça serait pas un peu une allégorie de notre propre existence à nous, dans le sens où rien ne nous permet de savoir si après notre mort, on va pas être rebooté et être accueilli par un mec qui nous dit bravo, vous avez gagné le jeu. Voilà. Et putain, mais un dictionnaire Larousse. Oh, tout ça pour ça. Ouais, mais attention, glossaire illustré. Et genre, ça vous fait pas un peu cet effet-là de parler de ce sujet? Est-ce que nous-mêmes, on n'est pas les... Parce que on regarde dans Matrix, tu ressens pareil. Je pense que le but de Truman Show, c'est ça, tout le message caché dans Truman Show. Je pense qu'à partir du moment où tu te poses ces questions, c'est bon signe, tu vois. Je sais pas, mais c'est un paradoxe. C'est le paradoxe de la matrice, en fait, c'est que tu peux pas prouver que c'est vrai ou faux ces choses-là. Ouais, c'est comme Dieu. Si t'es dans... Voilà, c'est des théories. C'est comme la vie sur Mars. Alors ça, bon, peut-être dans notre podcast, hein. On y reviendra et Une plutôt balade vous au me croyez. Et de manière véhémente. Du coup, ça fait 1 heure qu'on est en émission. Enculé. On va finir un petit peu, on va terminer un peu l'émission. En résumé, si je veux récapituler ce qu'on a imaginé. Que Raphaël était raciste, c'est fait. Alors ça c'est fait, c'est pas une imagination, ça c'est plus réel. C'est plutôt vrai. Donc on a imaginé que c'était plus sur une île, type falaise de Normandie, pour le contour. Et plage hostile. Bon, ouais. Normandie. Ça peut être des galets qui font mal aux pieds, c'est pareil. Antibes ou Normandie. Bon, entre Antibes et la Normandie. Sur cette île. Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, ça va. On a 2-3 personnes qui sont le Truman. Et ils vont. Ou alors Jean-Pascal. L'agitateur. Et ils vont pouvoir s'échapper et gagner le jeu si jamais ils s'échappent. Même si on a vu toutes les complications qu'il y avait. Est-ce que maintenant on sort un peu de on enlève notre casquette de réalisateur-concepteur? Est-ce que même avec immensément d'argent, vous seriez capable de faire ce travail? Est-ce que vous accepteriez ce travail, même pour vraiment des millions? Vous faites tout ce que vous voulez et vous pouvez dire, on a quand même vu qu'on avait du plaisir à imaginer ces choses-là. En tant que nous, tu veux dire? Ouais, nous maintenant on sort de notre personnage, on n'est plus un personnage en tant que vous, Raphaël, Vincent, Maxime, Raphaël, Victor. Est-ce que vous accepteriez le travail donc, de concepteur-réalisateur de cette émission, même pour tout l'argent du monde, même pour, je sais pas... T'es de la police, non? Non, bah clairement non. Est-ce que c'est pas pire que le meurtre? J'avoue. C'est c'est voler une vie dans tous les cas. Pour moi, c'est pire qu'un meurtre. À part le mettre en vidéo, et même pour moi, c'est de façon fictive, genre dans un film comme dans Truman Show, tu vois, c'est impossible de... D'autant plus qu'on n'a aucun mobile pour que... Moi, j'en trouve. Ton mobile, c'est l'argent. On a dit genre, c'est pour la sociologie et tout, regardez tout ce qu'on peut analyser. Justement, il y a Victor, sociologue, qui propose quelque chose. Non, mais je trouve la réponse, elle est vachement vite. Enfin, on peut le faire en rajoutant plus d'éthique, quand même. Déjà, non filmé, tu parlais individuellement là en tant que. Ouais, individuellement, moi c'est. Oui, non, moi non plus. Si on me dit, si tu présentes le truc comme ça, ok. Si tu le filmes pas, et je pense que tu mets des conditions et tout, plus pour étudier l'être humain et tout, moi je pense que c'est jouable. C'est. Du début jusqu'à la fin, mais on est vachement conditionné par. Déjà, on est tous nés en France, toi. Tu vois, on a tous reçu sensiblement la même éducation. Et c'est déjà une forme de conditionnement. Il est plus large que ce mec qui vit dans une île. Mais si on a vraiment une vision sociale du truc, et c'est juste pour analyser les comportements. Alors Vincent, pas sociologue, oui. Non mais parce que tu parlais juste pour pouvoir analyser, je pense pas en tant que pour moi, si je le fais, c'est pas filmé, c'est clair. Ça. C'est juste autant juste ouvrir les yeux et je sais pas, tu regardes t'as plein d'observations du truc et si c'est juste pour regarder du comportement humain, t'en as partout en fait. Et, ça serait un peu mettre en contexte de l'ethnologie ou de l'anthropologie. Ça a déjà été fait, on a déjà eu l'occasion de faire ces trucs là.
Avec des prisonniers, tu veux dire, ou ce genre de choses? Avec des prisonniers, avec des enfants qu'on a mis ensemble, genre cloisonnés, des enfants qu'on a mis ensemble, et juste démerdez-vous, tu vois. Et on les nourrissait, mais de manière artificielle, sans présence humaine, et ils se développaient pas en fait. Ils se rendaient compte que ils se développaient pas. Après, on l'a fait avec des adolescents qui savaient déjà parler entre eux, enfin, on a créé la communication entre eux, ils parlaient. Avec des adolescents? Avec des ados, Mais ils étaient au fait de ce qui leur arrivait ou pas? Ouais. Ils ont juste été mis entre eux en situation, et ça a vite dégénéré. Et... C'est honteux. Après, là, c'était un peu plus sur le coup de la télé-réalité. Enfin, c'était quand même filmé et diffusé. Là, on est presque dans cette situation. C'est ça. Mais après, les mecs étaient conscients qu'il y avait une vie ailleurs et qu'ils allaient y retourner. Donc, oui, d'accord. Même s'il n'y avait pas de gain au bout. Moi, je trouve que l'expérience, elle est quand même intéressante. Elle est inhumaine, mais intéressante. Ce serait pas la première fois qu'on ferait des choses inhumaines et intéressantes. Ouais, c'est vrai. Oui, mais nous-mêmes, enfin, tu peux pas. Enfin, éthiquement, je pense que c'est impossible de le faire. Pour moi, même. Oui, bon, là, si tu dis que c'est pas filmé, ok, mais si c'est filmé, l'argument du c'est pour la sociologie, c'est vraiment Ibra TV, c'est le prétexte, expérience sociale. Un contexte où ça serait possible, c'est de faire une chaîne de commandement bureaucratisée où les gens sont... Il y aurait potentiellement qu'une seule personne qui serait à l'origine du premier ordre qui, tu vois, donnerait des ordres à plusieurs personnes ensuite, et une chaîne de commandement qui découlerait, auquel on pourrait se référer à personne ou alors juste une personne, et les gens ne seraient pas conscients que ça se passe pour de vrai. Et imagineraient que la personne est juste un très bon acteur et qui va être plongé là-dedans consciemment et que c'est ce qu'il voulait le faire, tu vois. Tu sais, un peu comme les expériences qui ont été faites avec, quand on disait un médecin qui dit allez-y, donnez un choc électrocuter cette personne, et les gens font ouais, d'accord, il va savoir ce qu'il fait et tout. Ah, ceux qui sont étudiés, c'est les spectateurs. Est-ce que vous regardez ça? Est-ce que vous cautionnez cautionnez ce spectacle? D'une part, ça serait super intéressant, mais ce que je veux dire, c'est que pour le réaliser, la chose techniquement, il faudrait mettre en place un genre d'expérience où les gens sont pas conscients de faire subir ça à la personne, et du coup reçoivent leur ordre par, je sais pas, un ordinateur ou un boss fictif, tu sais, qu'ils auraient jamais rencontré de leur vie, et qui dirait oh oui, le boss a dû penser à faire ça, et puis si on te dit la personne va pas souffrir et elle est consciente de ce qu'elle fait, elle est d'accord et tout, faites-le. Peut-être qu'on le ferait. Non? Et ce serait d'autant plus scientifique qu'un monde social dans lequel on a pensé qui est vachement confiné avec que des acteurs, parce que le monde social il est biaisé. Enfin, si on décide d'actes et de trucs à droite à gauche, c'est plus un monde social, c'est un monde social décidé. Et ça a plus rien de scientifique et c'est plus intéressant. Et dans ton truc, c'est intéressant parce que les mecs qui donnent les directives, ils sont reconnus en tant que tels socialement, tu vois, qui est reconnu par tous. Et du coup, on reboucle à la première question que j'avais posée, c'était est-ce qu'il y aurait des gens à regarder? Est-ce que finalement, tout ça, ce serait pas plutôt leur faute? On revient à je crée une envie et l'envie est créée par ceux qui la regardent. J'avoue que, après avoir pensé vachement ça serait abject, mais moi je clique. Tant que la télé ou l'écran, ça crée une méga distance avec ce que tu regardes en fait. Et j'avoue que c'est possible. Et il y aurait beaucoup de gens qui regarderaient, c'est sûr. Même malgré l'horreur de ça, c'est comme quand tu regardes des images très difficiles. Je sais pas, on voit des. Je sais pas si on a tous regardé déjà une décapitation de personnes. Je sais pas si vous l'avez déjà fait. Je vais branler devant une décapitation de personnes. Moi je l'ai pas fait, mais des images terribles, vraiment atroces. Et avec la distance que l'écran crée, que la réalité nous a permis de créer, finalement on s'autorise des choses. La perversion humaine va à un point horrible. Et je pense que l'écran crée cette chose. Donc pour maintenant qu'on a réfléchi à tout ça, on peut reboucler la première question et on se rend compte que je pense qu'il y aura des gens à regarder et ce serait pas que suivre la personne, etc. Il y aura plein de monde parce qu'ils trouveraient ça drôle comme on l'a dit, d'influencer la personne, de voir comment elle réagit, et il y a un sentiment de supériorité aussi. C'est super important, la télévision a toujours ce sentiment de supériorité, que ce soit dans les jeux de télé-réalité, tu regardes toujours parce que je les trouve bêtes. Enfin, c'est l'excuse de beaucoup de personnes qui regardent la télé-réalité, qui disent oui ça me fait rire parce qu'ils sont tous bêtes. Il y a un certain, par exemple dans les jeux de télévision, le spectateur a toujours plus d'indices pour les questions que la personne qui répond. Et ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas souvent. C'est que par exemple à l'écran s'affiche des indices et la personne qui va être en train de regarder va se dire ah c'est ça la réponse, et elle va bien aimer les questions parce qu'elle va sentir plus forte que la personne qui joue réellement. C'est Nagui qui fait ça. Et le sentiment de supériorité
qu'on aurait en regardant ce genre d'émission, un Truman Show, eh ben, il serait énorme. Et c'est ça qui ferait que les gens, malgré eux, auraient envie de regarder pour se sentir meilleurs au quotidien. Peut-être pour revenir encore sur le côté éthique, il y aurait sans doute des gens pour, ouais. Mais est-ce qu'il y en aurait assez pour que ce soit rentable? Ça, à mon avis, non. Dans tous les cas, avant de lancer je sais pas, il y aurait un minimum de... En tout cas, au moment de la production, quand ils vont commencer à lancer l'image et tout ça, il y aura tellement de revendications que je suis sûr, ça fera du bruit, tu sais. Une émission... Il fera des articles. Combini, c'est sûr, ils vont envoyer Martin Veil ou je sais pas qui, mais... Et c'est sûr, la localisation... Maintenant, on est dans un monde confiné, je veux dire, les revendications sont beaucoup trop fortes, tout le monde va essayer de trouver le lieu où c'est, et c'est sûr que... Je me rappelle, rien que pour Secret Story... Alors c'est vraiment l'exemple ouf, mais Gonzague, il envoyait des balles de tennis avec le secret de tout le monde des autres. Je suis sûr, c'est une échelle beaucoup moindre, tu vois, et pour un truc comme ça, il y aura tellement de revendications que c'est sûr que ça va fuiter. Mais ça pourrait être militarisé. On mettra Nadal de pour que ce soit vite pour envoyer les balles. Un mec super riche peut se faire financer par un pays qui n'a pas d'éthique. Donc si vous entendez du bruit, c'est le lapin qui fait du bruit. Qui participe au débat. Le lapin ou Raphaël fait beaucoup de bruit depuis tout à l'heure aussi. Il sait pas qu'il est filmé. C'est notre Truman à nous. Je sais plus ce que je disais. Si, ça pourrait être militarisé. Et effectivement, c'est les gars très riches. Des mercenaires. Auquel cas, oui, bien sûr, des bateaux qui entourent l'île. On imagine ça facilement. Ça rend le concept de télé. Vous voulez une blague de Bigard pour conclure ou... Alors, on peut finir sur une blague de Bigard, effectivement. Ok, c'est l'histoire d'un mec. Vous la connaissez celle-là? Toujours comme ça. Faut que tu manges un truc, attends, vous la connaissez celle-là? Vas-y. C'est l'histoire d'un mec qui est dans le train assis face à une femme superbe, vraiment magnifique, et il sympathise avec elle parce qu'il est un peu en chien, on va dire, et du coup la fille est en train de lire un article par rapport à la sexualité, et dedans c'est marqué que les natifs américains, donc les Indiens comme on les appelle, sont ceux dans la moyenne qui ont les plus grandes bites. Et du coup, le mec fait ah oui, super intéressant, génial et tout. Et il est vraiment rouge, tu sais, genre un peu suintant, et il est vraiment un chien quoi. Et la fille, elle s'en rend pas trop compte, tu sais, elle est plongée dans son article, elle dit ah bah tiens, vous saviez aussi que ceux qui n'ont pas forcément la plus grande bite, mais qui s'en servent le mieux, c'est les Bretons. Et là, le mec, il en peut plus, vraiment, il dit ah bah laissez-moi me présenter, je m'appelle Geronimo Le Guilvinec. Le podcast en Donc si vous êtes rendu jusqu'ici, à l'avoir écouté jusqu'ici, c'est que ça a du courage. C'est que déjà ça vous a plu, c'est cool. Et ben on vous remercie. Et puis c'était au début plutôt sérieux, après c'est parti un peu en... Non, c'est resté sérieux. C'est resté sérieux, mais... C'est resté sérieux, mais on a quand même eu quelques petits trolls, mais j'espère que ça vous a quand même diverti. Un mot de la fin des invités, Vincent? Un mot? Un mot c'est toujours moi qui commence. C'était le moment du début. On va conclure sur la prunelle qui se marie très bien avec l'andouillette. Je conseille, c'est toujours un mot sérieux, mais c'est un détail culinaire. Maxime, un mot? Pic. Raphaël? Tout le monde s'attend à la Chine, alors je dirais Tibet. Et Victor? Merci.